à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois les amis, eh bien on avait eu un épisode assez riche en action parce que nous sommes, alors je ne m'y attendais pas du tout, mais arrivés dans le tout premier temple du jeu. Je me demandais justement s'il allait y avoir des temples dans Echoes of Wisdom, alors c'était très probable parce qu'on est quand même dans un Zelda. Voilà, mais on connaît la tendance de Nintendo en ce moment à un petit peu rechanger la structure des jeux, de modifier un petit peu les codes, ce qu'on avait vu notamment avec Breath of the Wild et TOTK, et donc je me suis dit peut-être qu'on les aura mais sous une autre forme ou quoi, et visiblement voilà, on a vraiment des donjons à l'ancienne si je puis dire, avec une carte, des coffres, des échelles, des coffres, etc. etc. Et puis voilà, mais aussi surtout on est arrivé dans le monde du néant, pour aider les amis de Tri, etc., qui sont venus pour refermer la faille. Et en explorant du coup le tout premier donjon qui n'est autre que les ruines du sud, qui je le rappelle est le tout premier endroit où nous sommes rendus avec Link au tout début du jeu. C'est là où Zelda était retenue prisonnière de Ganon là. Et bien on a d'ailleurs fight le mini-boss du coup, c'est sûrement le mini-boss, qui était en fait Link, voilà, c'était Link dans le monde du néant, qui est normalement le Link du monde réel, puisqu'on avait vu que les personnes englouties par le néant étaient figées dans le monde du néant, mais alors lui il se battait, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas eh bien on l'a tué. Alors est-ce qu'on a tué Link ou pas, ça c'est une grande question. Et on a surtout récupéré son épée, l'épée mystérieuse qui serait donc peut-être notre tout premier objet du donjon, donc voilà. Et en l'ayant obtenu, pardon, je suis un peu fatigué, je reviens du Paris-Versailles, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une course de 16 km, donc je suis un peu fatigué, mais je n'ai quand même enregistré mon épisode. Bref, tout ça pour dire que en obtenant cette épée, eh bien, on a activé le mode épéiste, en fait, qui est un mode où on peut littéralement devenir Link, en fait, et se battre à l'épée, comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que ce mode épéiste consomme de l'énergie qui ne se récupère pas, elle ne se récupère qu'avec de l'énergie qui vole, etc. Bref, donc voilà, en gros, tout ça pour dire, désolé pour cette intro hyper longue, mais il s'était quand même passé pas mal de choses. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, on va essayer de terminer ce donjon, vous l'aurez compris. Et donc, vu que forcément je le connais pas, on va peut-être un petit peu galérer ou quoi. Déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer tous les coffres qu'on n'ait pas réussi à avoir lors du dernier épisode. On avait laissé pas mal de coffres de côté parce que je savais pas trop comment les récupérer, et donc je me dis écoutez, autant directement se diriger justement vers les coffres qui restent. Donc déjà on va aller se téléporter à cette balise là, ça va sûrement nous aider. Voilà, on va essayer de récupérer chaque coffre, et puis voilà quoi, tout simplement. Euh, Alors, du coup, le premier coffre est juste ici, enfin celui que je voulais récupérer. Ah oui, on avait également eu la capacité de synchroniser des objets, c'était assez cool. Donc en gros, de pouvoir les transporter quoi. Alors, on avait un coffre à gauche que je n'ai pas réussi à avoir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? En vrai, je pense des lits, Je crois que c'est là-bas, à mon avis, c'est des lits qu'il faudrait. Genre ça. Alors oui, c'est vrai que je peux sauter. Bon, désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. Je me rappelle un peu des touches, mais voilà. Bon, oui, nickel, avec Deli, c'est parfait. Ok, nickel. Donc là, je suppose qu'avec, excusez-moi, Deli, on peut accéder là-bas. Ouais, parfait. Bah, en fait, ce coche, je sais pas pourquoi je l'ai pas récupéré. Genre, il est super simple à avoir, quoi. Alors, du coup, récupérons-le. Un rubis, bon très bien, bon c'est pas grave, au moins ça fait un coffre en moins sur la carte, donc ça nous permettra d'y voir plus clair. Alors, ok, donc là je peux pas revenir, il faut que je repose un lit, très bien. Allons-y directement. Alors, ce coffre là. Alors ce qui est bien avec ce jeu, c'est que en fait maintenant il note les échelles qui amènent à d'autres échelles, enfin comment dire. C'est-à-dire que par exemple là, on sait que c'est cette échelle là, enfin cet escalier là plutôt là, qui nous permet d'arriver ici. Alors qu'avant en fait tu savais pas du tout, donc moi ce que je faisais sur Link's Awakening pour ça, c'était justement de mettre des petites balises sur chaque échelle qui amène à une autre échelle pour mieux se repérer. Mais du coup c'est assez pratique
Et donc, on sait que pour arriver ici, on doit d'abord revenir tout là-bas. Donc ouais, c'est littéralement tout droit, donc c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Et puis voilà, bon, premier donjon qui s'annonce pas très compliqué, hein, il faut juste qu'on récupère un petit peu tous les coffres. Juste, genre un petit peu si... Parce que, ah oui, chose intéressante, pour passer du premier au rez-de-chaussée, c'est plus des... Enfin, il y a un ascenseur pour amener du rez-de-chaussée au premier, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la carte, c'est pas affiché de la même manière. Parce qu'avant, quand tu passais du premier au rez-de-chaussée, c'était vraiment exposé le rez-de-chaussée, puis le premier individuellement, tu vois. Alors que là, en fait, t'as le rez-de-chaussée, et quand tu montes, t'arrives au premier étage, en fait. Et c'est ça qui est assez drôle. Et en plus, il y a une séparation juste ici. Donc voilà, je trouve assez marrant comme système. Je n'y avais pas vraiment ça dans les anciens Zelda. Et donc voilà, continuons du coup directement sans plus tarder. On va aller récupérer un coffre en bas. Parce que je crois qu'il nous manque une clé hein, pour pouvoir continuer. Alors oui, il nous manque la clé du boss, évidemment, vous l'aurez compris. Alors oui, donc ça c'est la fameuse énergie pour réussir à récupérer notre mode épéiste. Et donc ça, c'est l'endroit où on avait battu Link d'ailleurs. Donc retournons à l'endroit où nous voulions. Tac, ok, parfait. Alors comment est-ce que je peux accéder là? En fait, est-ce que j'aurais pas déjà... Parce que logiquement, en fait, tout ce que je récupère là me permet après d'avancer. Est-ce que... Parce que le trampoline il marchait pas pour arriver ici. Non, il marchait pas. Euh... Attends. L'araignée elle faisait quoi déjà? Parce qu'il... Oh, ok, parce qu'en fait je me souvenais que l'araignée elle tissait une toile, mais je me demandais en fait si on pouvait pas justement l'utiliser. Et en fait oui. Donc c'est plutôt pratique. Bon bah let's go, du coup on l'a trouvé. Hein. Bah alors ça va nous être très utile. Oh, vous avez obtenu l'épingle cœur. Ce petit accessoire capillaire orné d'un adorable cœur fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Ah ouais? Tenue, il existe des objets que vous pouvez porter qui vous confèrent divers effets. Ah ouais, mais c'est complètement repris de TOTK, ça c'est stylé. Vous pouvez les équiper depuis l'onglet tenue du menu plus. Bah alors franchement ce jeu ne fait que m'épater hein, depuis que j'ai joué. C'est une dinguerie. Bah alors du coup les araignées vont nous être vraiment très utiles hein, parce que on avait du mal à accéder aux endroits un petit peu en hauteur, mais là en plus je peux prendre le trampoline juste en dessous de l'araignée. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel, désynchronisé. On va pouvoir passer du coup de l'autre côté. Alors en termes de coffre du coup, jamais elle est là, je sais pas comment arriver ici. C'est assez drôle. Je sais même pas où est l'entrée du donjon. Bon, très bien. Alors pour accéder là, il faut que j'arrive là. Ah, elle est là l'entrée du donjon. Elle est juste là. Ok. Alors, bon, on va continuer. Parce que du coup, bah, c'est bon, oui, j'ai eu le coffre que je voulais en fait. Et là, je retourne à l'endroit du début, donc ça sert à rien. Parce que oui, ici, il y a une porte fermée à clé. Donc, le coffre qui contient la clé, il est forcément là. Et pour retourner... Ah mais non, mais juste à me téléporter les frères. Je suis complètement con gros. En vrai, heureusement que j'ai activé les téléporteurs parce que je sais pas du tout comment je serais retourné en arrière là. Ça avait l'air un peu compliqué là. Très bien. Alors, du coup là... Ouais, ok. Très bien. Bon, du coup, allons-y. Allons-y, allons-y. Ok, bon. Allons. On va du coup aller en haut. On va aller en haut. Ah mais attendez, mais du coup, je peux équiper l'épingle cœur. Fréquence d'apparition du cœur augmentée. Ok, nickel. Bah alors je l'équipe. Est-ce qu'on le voit sur... Oui, on le voit. Bon, c'est super stylé. En vrai, c'est très stylé. J'aime beaucoup cette feature. Et du coup, alors on va pouvoir arriver au coffre du début. Et ça, c'est nickel. En fait, ce que j'ai remarqué avec ce jeu, c'est que c'est un Zelda 2D, mais malgré tout, il nous demande quand même de pas mal se débrouiller par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'habituellement, les Zelda 2D, c'est assez guidé. Enfin, on doit quand même réfléchir et tout, tu vois. Ah mais oui, mais en fait c'est comme ça que je me suis douté qu'il fallait augmenter en fait enfin qu'il fallait utiliser l'araignée. Parce qu'en fait on voit bien qu'on doit utiliser les fils juste ici. Donc bref, donc c'est clairement l'araignée qu'il faut utiliser. Très bien. Ce que je voulais dire c'est que on voit bien en fait que malgré tout, on a des objets récoltables, il faut qu'on comprenne un petit peu ce qu'on doit faire, etc. Et c'est pas nécessairement évident, vous voyez ce que je veux dire? Genre là, il faut deviner qu'on doit utiliser une araignée parmi tout le stuff qu'on a. C'est pas des choses qu'on a l'habitude d'avoir dans les Zelda 2D habituellement. C'est un petit peu un Zelda 2D qui reprend les codes des Zelda 3D récents là. Donc c'est assez stylé. Juste par contre, comment je peux faire là du coup? Bah au pire, attends. Voilà. Ah oui, bah d'accord, c'est facile en fait. Ok, nickel. Et donc là, j'ai une clé. Vous avez obtenu la carte du donjon, elle vous permettra de consulter le plan du donjon et du monde du néant. D'accord.
Ok. Bon bah nickel. Carte du donjon. Appuyez sur moins pour voir la carte du donjon où vous vous trouvez. Lorsque la carte du donjon est ouverte, vous pouvez appuyer sur flèche de gauche pour passer à la carte du monde, du Néant ou du monde extérieur. Ah ouais. Bon du coup on est bien dans un donjon, hein, on a la confirmation. Ah oui. Ok. Et là on y voit beaucoup plus clair du coup. Donc le coffre avec la petite clé est là. Et en fait... Ah ouais. Ah, what the fuck. Ah, mais le donjon est pas du tout fini en fait. Il nous en reste des choses à faire là. Oh la vache. Ok alors. Bon, il y a beaucoup d'escaliers à prendre là, hein. Ça va être un peu compliqué. Alors, pour arriver là... Oh la vache, mais en fait, comment on faisait pour... Ah oui. Ouais, quand j'arrivais là, je prenais là et ensuite j'arrivais là. Ok. Bref, désolé. Du coup, attendez, j'essaye de réfléchir un petit peu à comment on peut faire. Euh... Alors, pour arriver là, il faut qu'on prenne l'échelle qui est là. Ah non mais heureusement qu'ils ont indiqué le chemin, hein, parce que sinon ça aurait été impossible de s'y retrouver là, hein. Euh... Ah mais le problème en fait c'est que pour arriver là, il faut d'abord que j'ouvre cet endroit là qui est bloqué avec une clé. Mais ici, attendez, il faut que je retourne là. Mais heureusement qu'il y a des téléporteurs aussi, hein, parce que ça aurait été trop chiant sinon. Il faut que je vois ce qu'il y a à gauche, parce qu'à gauche il n'y a pas de porte fermée, donc je peux peut-être y accéder par moi-même du coup. C'est un peu étrange. Regardez juste là. Mais attendez, mais un passage ici. Mais je suis même pas allé, mais je suis con les gars. Je suis un trou du cul, hein. Ah, salut. Attends, t'as un Darknut dans ta gueule, mon frère. Voilà, gros. Allez, wesh, allez, Darknut, c'est vraiment trop drôle, hein. Ah, mais oui, attendez, hop, mémoriser du coup. Let's go. Vous avez mémorisé les codes de la Baba Mojo. Très bien. Très bien, très bien. Hop là. En tout cas, je suis content parce que vraiment, ce jeu a l'air de nous réserver pas mal de surprises. Et ça fait franchement plaisir. Et aussi, oui, avec le mode épéiste, on peut enlever les petits trucs de faille. Regardez. Et voilà. Tada. Génial. En fait, attendez, bah oui, je peux quand même utiliser le mode épéiste pour directement là, hop. Allez, dégage. Casse-toi de là. Toi, tu peux revenir en arrière, hein, t'inquiète. Ok, on est plutôt pas mal. On a tué tout le monde là. Ah non, il y en a une en haut. Alors, du coup, il va nous falloir un petit trampoline. Tranquille. Tac. Hop là. Bon, petite araignée, hein. Ouais. Ok, parfait. Nickel. Bon, là. Voilà. Ok, casse-toi. Let's go, les gars. Bon, le mode épiste, on va l'utiliser sans trop le gaspiller là, hein, parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie là. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'aimerais bien récupérer ce morceau là. Arrête, je me disais aussi, ça aurait été un petit peu nul qu'on puisse utiliser le mode épiste n'importe quand. Parce que bah ça revient juste à jouer Zelda à la place de Link. Mais en fait non, ils ont quand même trouvé un moyen de rendre ça un peu plus équitable. Donc c'est assez stylé. Franchement j'aime beaucoup le jeu jusque là. Euh, alors là il y a un coffre clairement. Mais comment je... Peut-être que j'enlève les... Alors je sais pas ce que je branle là. Comment est-ce que je peux enlever ça? Attendez. Comment est-ce que je peux enlever les créations de feu, enfin le feu quoi. Je sais pas trop. Peut-être qu'il faut juste que je tue ça en fait. Bah oui, je suis un trou de balle, faut juste que je tue ça. Ah mais j'ai pas de projectile les gars. Non, 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 lâche, lâche ça, lâche ça, lâche ça. Alors attends. Qu'est-ce que je peux utiliser pour que ça atteigne ça? Je peux même pas grimper du coup? Si je fais ça. Ouais mais d'accord, mais tu vois j'arrive que là. Je suis pas non plus un dieu. Bon on va retourner en arrière parce qu'il y a un coffre juste à gauche je crois. Ouais, juste ici. On va aller le récupérer hein, sans plus tarder. Alors. Ah oui, d'accord. Et si je peux grimper bah une petite araignée en fait. Ah non. Ah oui, d'accord. Je peux pas aller plus loin. Oh la vache, ça m'a l'air compliqué tout ça. Ça m'a l'air très compliqué là. Bah de toute façon en fait c'est simple. C'est le seul endroit où je peux aller. Parce que là j'ai besoin d'une clé. Et là y a rien en fait littéralement donc c'est tout. Et ici il y a un coffre mais auquel je ne peux pas accéder parce que j'ai besoin d'une clé. Donc en fait tout se passe ici. Donc en fait je me dis, imagine gros j'ai oublié de mémoriser un truc, bah je suis baisé en fait genre. Parce que le problème du coup du jeu, enfin c'est pas un problème mais genre je dois vraiment mémoriser tout ce que je croise. Parce que si ça se trouve il y a un élément extérieur que j'avais besoin de mémoriser, que j'ai pas mémorisé et du coup je suis bloqué à cet endroit là tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Ah mais oui mais lui, le moblin à lance il peut l'atteindre. Tiens vas-y, allez mon gars.
Voilà, gros. Ah mais non. Oh non. Ah ok. Let's go. Eh gros, heureusement que j'ai mémorisé le moblin à lance là. Oh là là. Ok, let's go les gars. Let's go, let's go. On est assez bien. Alors, tac. On ouvre le coffre et là, petite clé. Oh là là. Vous avez obtenu une petite clé qui vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée. Très bien. Mon premier énigme verrouillé du coup, c'est exceptionnel. Mais du coup, ouais, bon, pour l'instant, tout se passe relativement bien là. Tac. Comment est-ce que je vais pouvoir... En fait, je sais même pas ce qu'il faut faire ici en gros. Là, je peux même pas accéder à cet endroit-là. Peut-être que... Parce qu'en fait, je viens de penser à un truc, mais genre, la plante piranha, tu vois, j'aurais pu utiliser la synchronisation en vrai pour peut-être la faire tomber dans le vide. Et donc là... Qui fait ça, les gars? Ah. Ah, et c'est pour ça qu'on peut monter, les gars. Eh oui. Et oui, alors en vrai, j'ai déjà une clé, hein. En soi, je pourrais déjà accéder... Là. Attends, j'ai galéré à trouver. Mais on va quand même s'occuper de là. Alors, attendez. Voilà. Et là, alors, par contre, ça va être très compliqué, hein. Ah, mais non, c'est bon. Ça reste en haut. Bah, c'est fini, les gars. C'est fin de l'énigme, genre. C'est good. Quoi? Alors, attends. Ok. Ok, let's go. Fou, j'ai eu peur, les gars. Let's go. Mais on est les goats, genre. Genre, on est les goats. Let's go. Let's go, let's go. Et là, un rubis, c'était inutile, mais c'est pas grave, on est tellement heureux. Let's go, les gars. Bon, on avance bien. On a juste à retourner à l'endroit où il y a la clé. Tac. Et let's go. Bah voilà, on avance. Tout se passe très bien. Qu'est-ce qui va mal en fait? Bah rien du tout. Rien du tout. On est très bien. Je pense qu'aujourd'hui on va finir le donjon, hein, et puis voilà quoi. On est bien, on est bien. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a là? Mais du coup c'est marrant parce que Link on l'a eu en mini-boss et pas en boss final du donjon là. C'est assez drôle. Alors par contre ici... Ah mais du coup, la clé du boss, elle est là? Ou là? Je sais pas, à voir. Avoir à voir... J'essaie de comprendre un truc. Attendez une petite seconde. Ok. Alors attendez. Attendez. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux faire ici? Ah oui, je sais, bah, c'est bon. Le fin de l'énigme. Il suffit juste de... Attends, comment je... Ok. Et nickel. Ah, c'était juste ça, gros. Ouais, je trouvais le donjon un peu dur, mais en fait, il est trop simple, genre. Il est vraiment trop simple. Bon, let's go, du coup. En même temps, c'est le premier donjon, là. On peut pas lui en vouloir. C'est assez normal. Du coup, allons-y. Allons-y, je suis un connard. Très bien. C'est pas grave, les gars. Alors. Ding, 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 ding. Let's go, Zelda. Hop là. On avance tranquillement. Ah, c'est vrai que je peux faire une parade. Voilà, gros. Ah. Au fait, Zelda, il y a autre chose que tu peux faire quand on est synchronisé avec X. Après avoir appuyé sur X, essaie de maintenir R enfoncé. Tant que tu maintiens R, tes mouvements suivront ceux de l'objet auquel tu es synchronisé. Synchronisation inversée. Lorsque vous êtes synchronisé, maintenez R appuyé pour suivre les mouvements de ceux à quoi vous êtes synchronisé. What? Euh... Ah, attends. En mode, si je synchronise le truc au-dessus, je peux suivre son mouvement? Suivre le mouvement. Oh, what the fuck, c'est une dinguerie. Oh la vache. Ok, ouais. Oh putain de merde. Ah ouais, c'est un truc de fou en vrai. Ok, let's go. Alors, putain, on est les goats. En vrai, c'est hyper stylé, hein, comme fonctionnalité du coup. Ah mais oui, mais oh la vache, ça va être long. Oh là là, ça va être long. Ça va être très long là. Bon, c'est pas grave. On va attendre tranquillement. Allez mon gars, c'est ton moment.
Allez mec, je t'en supplie. Hop là, nickel. Nickel, nickel. Du coup, on va pouvoir synchroniser le truc du dessus. Oula, c'était très dangereux. C'était très dangereux. Ok, nickel. On peut avancer. Tac. Vas-y, mon gars. En vrai, si. Bof, en fait, non. On peut peut-être le synchroniser et ensuite, genre, le ramener vers nous. Mais bon, la flemme, c'est pas très très grave. Ok, donc là, je suis un petit peu obligé. Oui, je sais. J'ai compris. Et du coup. Ok, bon, c'est un peu dommage. Mais en gros, il va falloir suivre le mouvement du truc au-dessus. Donc, nickel. Tac. Et là, hop, synchronisé. Et donc là, on bouge pas. On attend. On attend, on attend. Bon, on est bien. Pour l'instant, on avance assez bien. Je pense qu'on pourra faire le donjon sans problème dans cet épisode. C'est assez certain. Nickel. Et... Ah! Attendez. Je suis en train de glitcher, là. Oh, mais nickel, non, c'est bien. C'est pas bien. Non, ouais, non, ça sert à rien. Ah, j'ai tout niqué. Aïe, 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 aïe. Ok. Je crois qu'on est bien, là. Ça devrait aller, là. Vas-y, gros. Ok. Nickel. On est bien. On continue sans plus tarder. Et il y a le coffre juste au-dessus. Alors, est-ce que c'est la clé du boss? En vrai, je pense pas. Je pense que la clé du boss, elle est là, à mon avis. Et en gros, pour l'atteindre, j'ai besoin justement de cette échelle. Donc, ça explique pourquoi on doit aller. Donc, à mon avis, ça, c'est un truc optionnel, là. Mais c'est pas grave, hein, c'est très très bien. Hop là, on y est. Et donc, évidemment, avant d'aller en haut, on va chercher le coffre parce qu'on n'est pas des merdes. Tac, let's go. Et on suit le mouvement. Tranquillement, les amis. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. Oula, 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 oula. Ok, let's go. Le petit coffre. Et voilà, bon, c'était sûr et certain, en vrai, ça me paraissait logique. Mais bon, ça fait toujours plaisir. En plus, si jamais on doit acheter un truc, un truc cher ou quoi, même au niveau de l'histoire, hein, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un objet. CF Link's Awakening, hein, on devait 900 rubis pour acheter un arc. Bref, c'est quand même bien d'avoir quelques rubis dès maintenant. Ah oui, donc c'est bien le coffre du boss. Très stylé d'ailleurs le design, ça change de Link's Awakening. Très 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 stylé. Bon, je compare souvent le jeu avec Link's Awakening, mais c'est parce qu'ils ont le même moteur, donc forcément je les compare les deux, mais bon, ils sont pas pareils, hein, je vous rassure, les jeux sont très différents, enfin, de ce que je vois pour l'instant. Ils ont l'air d'être très différents. Alors par contre, comment je vais réussir à l'élever? Ah mais oui, en le mettant là. Attendez. Ok, et donc là, si je fais ça... Ah merde, mais comment je peux le faire monter encore? Peut-être comme ça en fait. Bah oui, juste en sautant, genre, c'est juste ça. Ok, bon bah nickel. Tout se passe bien les gars. Tout se passe bien. Let's go. Bah du coup on a la clé du boss et on a littéralement tous les coffres. Let's go les amis. Vous avez obtenu la grande clé, elle vous permettra d'ouvrir la grande porte. Bah nickel, tout se passe bien. En vrai ce temple se déroule comme sur des roulettes, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, je pensais que ça allait être plus compliqué, je sais pas, à jouer des coffres que j'arrivais pas à prendre et tout. Mais en fait, bah quand tu captes l'énigme des fils d'araignée là, c'est assez simple, hein, c'est pas très très compliqué. Du coup, on a juste à retourner à la porte du boss, parce que là, je crois qu'on a bien tous les coffres. Ouais, on a tous les coffres. Bah du coup, on a littéralement fini le donjon. On n'a même pas besoin de s'emmerder, on a juste à se téléporter. Hein, donc c'est assez pratique. Alors du coup, on va avoir le premier boss du jeu, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool. Je me demande un petit peu quel va être son concept. C'est juste là, hein, je suis vraiment trop con là. Nickel, bah du coup, let's go. Accédons au boss là. Alors, alors. Que nous réservent les ruines du sud? Tiens, il n'y a personne? Pourtant, je sens bien la présence de mes camarades. Bigarok. Oh là là, il a trop de flow par contre le boss. Il a vraiment trop de flow. Zelda, mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument les sauver, je t'en prie, aide-moi. C'est bien. On va les sauver, je te rassure. Ok, donc premier boss de ce Zelda Echoes of Wisdom. Oh la vache. Oh, de l'énergie, très bien. Alors, attendez. Je suppose que
En toute logique, on doit utiliser le mode épéiste, puisque c'est censé être l'objet du donjon. Bon. Déjà, on va faire spawn un petit Darknut, hein, voilà, pour directement calmer les ardeurs. Petit Darknut, voilà, sans pression. Son point faible, c'est ça, je suppose. Voilà, ok, c'est clairement ça. Euh, Attendez. Oh! Et là, ok, parfait. Encore. Ok, on sort de l'éloignement des pays parce qu'il faut pas trop gaspiller d'énergie. Ok, bon, pour l'instant, tout se passe bien. On refait spawn un Darknut, attendez. Ouais, ok, let's go. Voilà, petit Darknut. En vrai, ça va, ça devrait aller. En tout cas, j'aime beaucoup le boss. Franchement, le boss a vraiment beaucoup de flow. Ok, et là... Ok, c'est pas mal. On avance bien. Putain, ça consomme tellement d'énergie, gros. C'est abusé. Ok, deuxième phase du coup là. Ok, nickel. Aïe, ça fait mal. Ok, de l'énergie, nickel. Bon, le Dark Knight va juste le taper là, hein, c'est tout. C'est tout mon gars. Ok, et donc... Ah merde, attends, oui. Bah, il est où son point faible? Merde, attendez. Bah, y'en a... Bah, j'ai déjà plus d'énergie, putain la vache, ça consomme tellement mon gars. Attendez. Ah, c'est ça, ok, très bien, très bien. Bon, je peux plus avoir le mode épée, c'est pas grave. Bah, mais du coup, c'est compliqué, frère. Attends, y'a pas de l'énergie qui traîne là, mon gars? Bon, au pire, je suis juste pour un Darknut, hein. Putain, c'est vrai que sans épée, c'est compliqué, hein. Sans épée, c'est compliqué quand même. Darknut, voilà, petit Darknut. Ah oui, le Darknut l'attire. Et ensuite, hop, re-Darknut, et là... Non! Je lui ai mis un crit. Oh, l'énergie, oh oui. Ah merde, attendez. Ok, go. Ok, let's go. Oh la vache, putain, j'ai tryhard, non? Ok, bien joué. Let's go les gars. On l'a eu. Et donc on libère le camarade de tri. Zelda, voici mes camarades. Maintenant qu'ils ont été libérés, ils débordent de puissance. On va pouvoir refermer la faille. Let's go. Grâce à notre pouvoir des échos, nous allons restaurer la partie du monde qui avait été engloutie par la faille. Regarde. Uhum. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Oh! Let's go! Niveau 2. Alors du coup on devrait faire plus de dégâts je suppose? On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Le nombre de triangles de tri a augmenté. Essaie de créer tout un tas d'échos avec Y. Oh, je peux faire plus d'échos? C'est ça? Mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la faille. Ils m'ont dit que le gros monstre de roche était apparu tout à coup et qu'il les avait tous capturés. Ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui, incapables de refermer la faille. Ah, avant que j'oublie. Tiens, c'est quelque chose qui apparaît quand on referme les failles. Comme c'est joli, je t'en fais cadeau. Oh! Tri vous a remis 5 pierres étranges. Ok, ça fait de l'énergie. J'ai fait tout ce qui était en bon pouvoir. Rentrons dans ton monde, Zelda. On devrait pouvoir sortir par ici. Très bien, eh bien, écoutez,
Très bon boss. J'ai beaucoup aimé le boss, son design et la manière de le battre. Je trouve que c'est assez cool. Et mine de rien, on se rend compte quand même que bah, sans épée, c'est un peu compliqué, hein. Et franchement, je trouve que vraiment le mode épéiste est très équilibré parce que... Ah mais non! Je me suis trompé, en fait, c'est pas le mode épéiste qui a augmenté de niveau, c'est Tri, en fait, tout simplement. Et donc oui, en fait, l'énergie du mode épéiste se consomme très vite. Donc au final ça compense un petit peu le fait que bah voilà qu'on puisse pas juste utiliser l'épée quand on veut, donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, on a compris l'objectif, hein, c'est vraiment de sauver les camarades de tri pour refermer les failles au fur et à mesure. Donc le premier donjon est à présent terminé, on va pouvoir récupérer notre petit réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre nombre maximum de cœurs augmenté, votre énergie vitale est restaurée. Très bien. Et donc on a à présent 4 cœurs permanents. C'est génial. Du coup allons-y. Et on a vu d'ailleurs, hein, quand la faille s'est refermée, que bah du coup maintenant on a accès à la fameuse maison à laquelle on devait aller à la base, hein. Je rappelle que c'est là qu'on devait aller au début. Donc je suppose que on va pouvoir y aller et que c'est ça qui a modifié la quête. Attendez, je retrouve le... Ah merde, non, c'est pas là, c'est ici. Vous avez sauvé les compagnons de Tri et la faille qui était apparue dans la forêt s'est refermée. Retournez dans le monde normal. Très bien. Allons-y. Ensemble, nous pouvons voyager entre ton monde et le monde du néant. Veux-tu retourner dans ton monde? Oui. Alors allons-y. Très bien. Allons-y, allons-y. La faille qui était là a complètement disparu. Ce qui veut dire que la maison où tu voulais aller a dû retrouver son état normal. Et oui, en continuant comme ça, on devrait pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père. Excusez-moi, auriez-vous un moment à m'accorder? C'est qui? Je suis Sénès. Ah mais attends, mais elle s'est pas faite corrompre elle. Je suis Sénès, ministre du royaume d'Hyrule. Auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes? Wesh, votre Altesse? Je ne vous avais pas reconnu. Pourquoi portez-vous une telle tenue? Bah attends, mais elle s'est pas faite corrompre elle? Je sais plus. Je sais plus si elle s'est fait corrompre. Non seulement nous n'avons pas su vous venir en aide, mais en plus voilà contrainte à l'exil. Vous ne manquez pas de ressources en tout cas. Je ne savais pas que vous possédiez de tels pouvoirs. Quoi qu'il en soit, je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tri pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Merci infiniment, Seigneur Tri. Tu peux me voir? Oui, vous flottez en l'air, et si je puis me permettre, vous êtes tout à fait adorable. Oh, que c'est mignon. Moi qui pensais que seule Zelda pouvait me voir. Comment cela? Et Damimpa, elle ne pouvait pas vous voir? Voilà qui est étonnant. J'avoue, c'est bizarre ça, pourquoi est-ce qu'elle peut voir Tri et pas Impa, genre? Cela est fort curieux, et pour l'heure, dirigeons-nous à l'endroit de la quête principale là, que Damimpa vous a indiqué. Très bien. Je me fais énormément de soucis pour Sa Majesté le Général Dex. Il nous faut mettre au point un plan d'action. Mais je jure qu'elle s'était faite corrompre, elle est normal, je comprends pas. Mais chaque chose en son temps. Voudriez-vous me montrer votre carte pour commencer? Très bien. Tiens, si je ne me trompe pas, cet endroit est... Mais oui, c'est la demeure du frère aîné de Damimpa. C'est donc pour cela qu'elle a dit que vous y trouveriez de l'aide. Je vais vous y conduire. Suivez-moi, je vous prie. Ah, le frère d'Impa? Intéressant. Intéressant. J'aime bien lire à chaque fois ce que ça a ajouté en termes d'update là. Seneski était figée à l'intérieur de la faille, a retrouvé son état normal. Ah! Ah non, elle était figée. Ah oui, elle était. Oui, c'est la meuf qui était figée à l'intérieur de la faille. Alors je confonds, mais il y avait une. Parce qu'il y avait le général Dex, le roi, et une autre personne qui était corrompue. Je sais plus laquelle c'est, je vais regarder mon premier épisode pour le revoir. Mais c'est pas grave. Du coup, oui, forcément, elle a retrouvé son état normal, c'est génial. Rendez-vous avec elle à l'endroit qui me part indiqué d'un point jaune sur votre carte. Très bien. Allons-y du coup sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on avait ici? Votre Altesse, je suis là, suivez-moi, je vous prie. Attends. Mais c'est quoi cet endroit? Bah, je peux pas y aller. Ah, mais c'était peut-être les ruines du sud, non? Bon, je sais pas. Bon, du coup, elle veut vraiment qu'on la suive, hein. Visiblement, c'est pas faire autrement, donc allons-y. On va du coup aller à la maison à laquelle on devait aller à la base.
C'était un petit détour en gros pour nous faire un donjon là, hein, vous l'aurez compris. Du coup, voilà. Allons-y, allons-y. Alors, la maison est juste là. Ok, nickel. Par ici, votre Altesse. Oh, pardonnez-nous pour cette visite impromptue. Je m'appelle Sénès, Damimpa et moi. Hein? Vous voyez bien que je suis occupé, fichez-moi le camp. Louberry. J'aurais d'insister, mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. Je dois sortir là, revenez une autre fois. Je vous en prie. J'ai horreur de me répéter. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'aille aider Link. Ah! Hmm? Hmm? Mais c'est la capuche que portait Link! Où est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez croisé Link? Quoi? Dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles et de cet épéiste à la tunique verte. Je vois, tout est très clair. Je vous remercie, princesse Zelda. Phew, il s'est enfin calmé. Ça me turlupine depuis que vous êtes arrivé, mais c'est quoi ce truc qui flotte à côté de vous, princesse? Attends, lui aussi il peut voir Tri là? Tu peux me voir? Étrange, tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir, sans compter Zelda bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde sauf pour nous? Ça alors. Étonnant, n'est-ce pas? Je n'ai encore jamais vu de créature aussi adorablement fascinante. Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, ministre Sénès, on s'est tous les deux fait engloutir par une faille et on est tous les deux ressortis. Peut-être que le monde du Nord possède une sorte de pouvoir qui change les gens. C'est vrai. Mais je ne me suis toujours pas présenté. Je suis Louberry, le frère aîné d'Impa. Et l'épéiste qui vous a sauvé, princesse, se nomme Link. Il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionnée. Et qu'on a du coup. Puis-je vous demander pourquoi vous lui avez forgé une épée, Seigneur Louberry? Pour qu'il puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enlevé, princesse. Ici, j'étudie l'histoire d'Hyrule, et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de ladite histoire. Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engloutissent des gens sans prévenir. Très bien. Bon, on n'est définitivement pas dans le monde de Link to the Past. Hein. Vraiment, ma théorie est complètement tombée à l'eau. Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent corps et âme de ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation, et le terme est resté. Autant que je m'en souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible d'éviter que plus de gens ne se volatilisent. Pour l'aider dans sa tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous détenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Ok. Donc le seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures. Oui. Parmi toutes les créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensons que si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link est parvenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas? Et pourtant, de nouvelles failles continuent à apparaître. Peut-être que nous étions sur une fausse piste en fin de compte. Ah, c'est intéressant, ouais, parce que moi je pensais que les failles bleues avaient été créées par Ganon. Parce qu'en vrai, il parle d'un monstre bleu, mais c'est Ganon. On est d'accord? Enfin, je sais pas. Du coup, ça se trouve, c'est un autre méchant qui gère les failles, on sait pas. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Il faut que nous rassemblions davantage d'informations. Votre Altesse, Seigneur Louberry, quand j'ai été englouti par la faille au château... Attends, mais on va pas lui dire qu'on a buté Link ou... Enfin, je sais pas, quand même, il s'est passé un truc dans le premier donjon. Quand j'ai été englouti par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transporté très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisé au château, mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé, Votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin?
À l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde. Tout est connecté d'une manière complètement différente. Mes camarades m'ont dit que d'autres failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles, quelque part loin d'ici. Mais alors Link aussi? Ah. Donc Link n'est peut-être pas dans une faille qui était en rapport avec les ruines du sud. Enfin, je veux dire, il était peut-être pas dans la faille de la ruine du sud. Ce qui explique pourquoi il n'a pas été sauvé là. Zelda, je vais prendre un peu d'altitude pour voir. Peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. Mais on leur dit ou pas qu'on a tué Link? J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais j'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir rentrer. Ok. Oh. Je les ai indiqués sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Très bien. Je suis sûr qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prête? En vrai, ouais, hein. Votre Altesse, vous n'y pensez pas. C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons les laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ces failles. Ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui menace Hyrule doit être tenté. C'est vrai, mais... Princesse Zelda, partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Très bien. Tennis, si vous le voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus sur les failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oh, les branleurs, gros. Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que le seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Jabul. Jabul. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ref à Jabu Jabu dans Ocarina of Time et Wind Waker, mais du coup, c'est les eaux de Jabul. Très drôle. Ok, donc il y a un désert Gerudo dans le jeu. Alors ça c'est super intéressant. Hein. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, retrouvez Sa Majesté, le général et les autres. Ok. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous détenez, je pense qu'elle peut encore être renforcée. Mes recherches devraient pouvoir vous y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. Ok. Intéressant. Ok, donc on a du coup terminé la quête Les Mystérieuses Failles. Et donc, retrouver le roi et les autres. Très bien. Le roi Hyrule et ses compagnons d'infortune sont peut-être prisonniers d'autres grandes failles. Allez inspecter les failles du désert Gerudo et des eaux de Jabul. Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, on aura quand même fait quelques trucs. On aura terminé le premier donjon. Et je pense qu'on a terminé la première partie du jeu. Enfin, la partie introduction, j'ai envie de dire. Là, voilà, on sait un petit peu comment fonctionne le jeu. On connaît le système de tri. On a le mode épéiste. On a notre premier donjon. On connaît un petit peu les tenants et les aboutissants de notre aventure. Donc c'est plutôt pas mal et donc la prochaine fois eh bien on va se mettre en route vers les autres failles du coup. Alors pourquoi le point jaune est là et pas dans une des failles ici, je ne sais pas. Je pense qu'au début de l'épisode on essaiera d'aller voir les grottes qu'on n'avait pas fini d'explorer parce que je crois avoir compris comment les les terminer, parce que vous savez il y en avait une où il fallait allumer une torche, je sais pas comment mais en fait on avait obtenu un Zol enflammé, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir les illuminer. Bref, tout ça pour dire que on va juste finir de clear un petit peu cette zone juste avant et voir un petit peu ce qu'il y a là. Je pense que ça c'est les ruines du sud, mais on va quand même s'en assurer. Et puis ensuite on va se diriger directement vers cet endroit-là, hein, parce que bon, ça c'est un petit peu loin. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu. On est vraiment lancé et ça fait plaisir. Et franchement, ce jeu m'épate. Hein. Je penserais pas qu'il serait aussi bien, et c'est marrant parce qu'il reprend en fait les codes des Zelda 3D, genre Breath of the Wild et TOTK, tout en gardant quand même les codes un petit peu classiques hein, des Zelda 2D et des Zelda en général de, voilà, on a quand même les premiers donjons, les premiers objectifs, on ne sait pas trop sur pourquoi il y a des failles, enfin du coup pourquoi il y a tel ou tel malheur ou autre, et il faut
récupérer des objets entre guillemets. Enfin, ça garde quand même des codes de base et c'est ça que je trouve cool. Ils ont vraiment trouvé le bon mix entre révolutionner un peu la formule parce qu'on commençait un petit peu à faire le tour, tout en gardant quand même un petit peu ce qui faisait la saveur d'un Zelda, contrairement à un TOTK qui, alors bien que c'est un jeu exceptionnel, selon moi était un petit peu trop révolutionnaire, j'ai envie de dire, par rapport à la licence et faisait que finalement, enfin, pour des joueurs comme moi qui sont habitués aux Zelda plus anciens, plus classiques, c'était un peu plus compliqué de s'y retrouver, même si ces jeux sont quand même formidables, il n'y a rien à dire. Je trouve que Echoes of Wisdom, pour l'instant, je vais pas parler non plus trop vite, on est quand même encore au début du jeu, enfin, on est quand même un peu avancé là, mais on est quand même relativement au début. Ce jeu, au moins, j'ai envie de dire, réussit quand même à garder ce qui fait la substance des Zelda. Voilà, je sais pas trop comment le dire, enfin l'essence même voilà, des Zelda, tout en apportant quand même des nouveautés inspirées de TOTK notamment. Donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment très satisfait du jeu et j'ai hâte de continuer notre aventure. Bref, sur ce, là les amis, eh bien, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et on se retrouvera donc la prochaine fois pour le quatrième épisode, le cinquième, pardon, je viens de tourner le quatrième, donc le cinquième en fait, le cinquième épisode dans lequel eh bien, on va aller directement se rendre aux failles qui sont indiquées et poursuivre notre aventure de plus belle. Bref, sur ce les amis, eh bien, je vous laisse, portez-vous bien, c'était Vatarox, ciao tout le monde.